Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne on cuisine des recettes végétariennes. On a récolté les patates douces, vous l'avez vu dans les vidéos si vous nous suivez. Et il est temps de les déguster. Alors il y a déjà pas mal de recettes sur la chaîne avec la patate douce. Aujourd'hui on en fait une encore différente. Vous allez voir une façon de cuisiner les patates douces. Allez, je n'en dis pas plus et je vous dévoile les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser cette recette. Et voici nos fameuses patates douces que j'ai bien lavées. Vous laissez la peau, vous en prenez une par personne et vous les prenez calibrées. Ensuite, il va nous falloir des graines. Alors attention, là vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis ce que j'avais à la maison, du lin brun, du lin doré, de la nigelle. Je vais mettre de la sésame, je vais mettre du piment et ici des oignons frits. Il va nous falloir de l'huile d'olive. On a ici l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa et puis un petit peu de sel. On va commencer par mettre notre four à chauffer à 180 degrés. Ensuite, on va mettre nos patates sur un papier sulfu et on va venir les arroser généreusement d'huile d'olive. L'idée maintenant est de vraiment, voyez, bien les enrober d'huile. Il faut qu'il y en ait vraiment tout autour de nos pommes de terre. Alors prenez un gant, ça vous évite d'avoir les mains toutes grasses. C'est assez pratique. Hop. Et on va venir mettre ces pommes de terre à cuire pendant une trentaine de minutes. En fait, ça va dépendre de leur grosseur. Moi, je pense que 30 minutes, ce sera un maximum. Mais je vérifierai quand même à partir de 20 minutes en plantant un petit couteau pour voir si mes pommes de terre sont fondantes. Il ne faut surtout pas les surcuire, hein. C'est important parce que ça, c'est la première cuisson. Il y en aura une autre. Allez, au four. Pendant que nos pommes de terre cuisent, nous, on va faire un petit mélange de graines. Alors, je vais concasser un tout petit peu mes oignons frits. Ok. J'en ai mis 2 belles cuillères à soupe. Parfait. Et je vais venir y ajouter tout simplement une cuillère à soupe de chaque graine. Comme ça. Sésame. On va mettre une cuillère à soupe de paprika fumé. Le piment, on va en mettre un tout petit peu moins. On va mettre une demi-cuillerée. On mélange. On vient saler. Et on est prêt. Au bout de 20 minutes, j'ai planté un couteau dans mes patates douces. Elles sont cuites. Une fois que nos patates douces ont tiédi, on vient les éplucher délicatement. Hein. On vient enlever la peau. Vous voyez. Hop. Voilà, comme ça. On enlève toute la peau, comme sur celle-là. Une fois épluché, bien, c'est tout simple. On vient rouler nos patates douces dans notre mélange. Hop, on en met bien partout. On appuie pour que ça tienne. Nous voilà prêts pour la deuxième cuisson. On va maintenant faire cuire nos patates douces dans une poêle avec une jolie rasade d'huile d'olive. Mais déjà comme ça, c'est bien joli et bien appétissant. Ça y est, je vais mettre mes patates douces dans l'huile d'olive. À température assez vive, hein. Il faut que ça grille. Et là, on vient surveiller, hein. On fait bien attention. On va les retourner tout doucement, petit à petit, pour qu'elles soient bien grillées de chaque côté. L'idée, c'est que nos graines deviennent croustillantes. Vous voyez, ça saute un peu partout. Et puis que notre patate douce se réchauffe, hein, parce qu'elle est elle a un petit peu refroidi depuis tout à l'heure. Notre recette est terminée. Ça sent super bon. C'est joli, hein. Regardez un peu ce que ça donne. Franchement, ça fait une super belle présentation. Alors,
Vous pouvez évidemment faire une petite sauce à côté. Vous prenez un yaourt grec, un yaourt nature, un fromage blanc, ce que vous aimez. Vous le mélangez avec un petit peu de coriandre et puis un petit peu de citron. Ah oui, merci Thierry. Thierry me tend le pot de sauce pour déguster avec. C'est vraiment un pur délice. Merci Thierry pour ces patates douces. Elles sont délicieuses. Voilà une façon de les manger encore différente. Je vous invite à refaire cette recette. Si vous la refaites, envoyez-moi des photos sur Instagram ou sur Facebook. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager. Ciao.